Allô tout le monde, c'est l'Halloween! Et c'est ma toute première vidéo d'Halloween. J'avais tellement hâte de vous montrer tous les projets que j'avais en tête. Enfin bref, on va commencer tout de suite la vidéo. Donc bien sûr, j'ai protégé ma surface de travail. Puis je prends du papier d'aluminium et ça va être dans le fond ma tête de dragon. Ensuite, je vais venir prendre du modèle Magic que je viens recouvrir sur le papier d'aluminium. Là, sûrement que vous me demandez pourquoi t'as pas juste fait tout en modèle Magic. Ben je voulais vraiment que ce soit plus léger. Et là, c'est quand même assez visuel. Mais je pense que vous voyez bien, je vous l'ai bien montré. Je viens comme faire tout le temps des petites boules de modèle Magic et je viens vraiment former comme une tête de dragon. Moi, j'avais déjà pas mal mon idée en tête. Je savais comment faire mon dragon. Mais dans le fond, vous pouvez tout simplement prendre une photo et le recréer, tout simplement. Donc ensuite, pour faire les écailles, la façon la plus facile que j'ai trouvée, c'est avec le bout d'un bouchon de crayon. C'est juste, j'y vais comme en demi-lune, puis c'est la manière la plus rapide et la plus simple. Ça fait l'effet que je désirais. Ensuite, quand j'ai fini ça, je viens prendre encore une fois tout ce que j'ai à portée de main. Je viens faire les petits creux pour où est-ce qu'il va y avoir les dents et des petits détails par-ci par-là. Puis ensuite, je vais venir prendre un bol d'eau chaude, très très chaude en fait, quasiment bouillante, et des Elymorph plastiques. Je sais pas c'est quoi en français. Moi, je l'ai commandé. Je mettrai les liens en barre d'infos. C'est dans le fond un thermoplastique qui va venir avec quelconque chaleur, dont de l'eau. Venir faire fondre le plastique et ensuite de ça, quand on le sort de l'eau, pas se brûler parce que l'eau est quand même chaude là. On vient le sortir de l'eau et on vient former notre dent ou notre corne ou whatever, n'importe quoi. Ensuite, je viens prendre un autre petit outil à sculpture et je viens faire des trous aux endroits où je voulais positionner mes cornes. Ensuite, j'ai laissé sécher toute la nuit et je suis venue dans le fond faire une petite boule encore de modèle Magic et je l'ai faite en fonte d'œuf pour ensuite venir prendre quelque chose de pointu. Là, moi, c'était un petit peu dangereux mon affaire là, avec un X-Acto et je suis venue faire comme ça paupière. J'ai enlevé toutes mes cornes parce que là, ça va être le temps de la peinture. Alors, je suis venue prendre tout simplement du noir, du blanc et du brun et je les ai toutes mélangées ensemble pour faire la couleur de base qui va être un peu plus foncée, donc avec un peu plus de noir. Et je suis venue l'appliquer sur tout mon dragon. Ensuite, avec la même couleur, mais un petit peu plus de blanc, juste venu frôler un petit peu mon pinceau sur le dessus pour pas aller dans le fond, dans les craques, pour justement faire l'effet de définition et qu'on voit plus l'écaille. Ensuite, j'ai rajouté encore plus de blanc dans la couleur que j'avais déjà pour venir faire des petits highlights un petit peu partout. Et j'ai repris mon gris moyen pour venir mettre de la définition ou les yeux. Et j'ai pris du noir pour venir tout définir dans mes narines parce que je voulais que ça fasse plus de profondeur. J'ai fait la même chose pour les yeux. Ensuite, moi, mon dragon, je voulais qu'il ait les yeux orange parce que j'avais vu beaucoup de photos de dragons qui avaient les yeux comme ça, puis j'aimais cet effet-là. Et je suis venue ajouter des petits points de blanc qui donnent au regard du dragon un effet un peu plus naturel. Puis ensuite, je suis venue coller avec de la colle chaude mes cornes que j'avais fait précédemment, ainsi que mes dents. Faites attention de ne pas vous brûler, hein. Et ensuite, je trouvais que les cornes et les dents étaient beaucoup trop blanches, donc je suis venue ajouter un petit peu de noir et j'ai frotté avec un mouchoir. Et pour un effet encore plus réel, je suis venue mettre du vernis à ongles transparent sur mon œil pour faire le petit effet lustré. Je trouvais que c'était l'effet parfait. Alors voilà ce que ça donne pour la tête. Maintenant, pour faire la pièce au complet, il faut bien sûr faire une base. Donc, moi, je vais venir utiliser des petits fils en métal et des cordes et tout. Donc, je suis venue faire une... Et vous voyez, là, c'est cette forme-là que je vais venir mettre pour que ça tienne un peu mieux sur la tête. Et je vais revenir mettre un fil de métal derrière la tête également pour que ça tienne encore plus. Mais j'ai trouvé que lorsque je le portais, il aurait peut-être fallu que mon fil de métal soit plus solide, plus rigide. Que moi, il était encore un petit peu trop malléable. Je voulais faire le petit design justement que vous pouvez voir
avec les cordes. J'ai tout simplement fait comme si c'était une tresse. Et sinon, l'autre option, c'est de simplement tourner la corde autour du fil de métal. Et pour donner un autre petit design encore et pour que la tête de dragon s'appuie mieux sur la base, je suis venue faire un petit zigzag avec ma corde. Et ensuite, pour que la tête tienne bien, en même temps, je trouvais que ça faisait un beau design. J'ai appliqué de la corde sur la grosse corne du dragon et ainsi que sur sa bouche. Je trouvais que ça fait un effet un peu comme s'il était capturé et en même temps, ça l'aidait à le tenir en place. Et pour ajouter un petit peu plus de glam, j'ai pris un vieux collier que j'avais, que je savais que j'allais plus utiliser et je l'ai juste placé comme ça et je trouvais que ça faisait bien joli. Et ensuite, j'ai décidé d'aller m'aventurer dans le bois et prendre tout ce que je pouvais trouver qui m'inspirait par terre. Donc, j'ai pris des branches que je suis venue couper à la longueur que je désirais et je suis venue les coller à la tête avec de la colle chaude. Et j'ai trouvé ces petites brindilles-là. Je pense que c'est comme des vieilles épines qui ont séché. Donc, je suis venue appliquer ça partout en arrière et j'ai réappliqué des petites branches par-ci, par-là et des petites feuilles que j'avais trouvées. C'était vraiment ce qui m'inspirait le plus. Et hors caméra, j'ai créé ces petits accessoires-là pour mes cheveux et pour mon cou avec ce qui me restait de vieux bijoux. Et c'est maintenant le fameux moment au maquillage. Alors bien sûr, je vais dégager les cheveux de mon visage et je vais appliquer une base qui est la Make Up Forever Step 1, qui est une base lissante. Et je vais l'appliquer surtout sur ma zone T. Et pour le fond de teint, je vais prendre le Infaillible Pro Glow et le Kyo Matte Revolution que je vais venir mélanger ensemble. Et ensuite, je vais l'appliquer un petit peu partout sur mon visage et je vais l'estomper avec une éponge à maquillage. Et pour l'anti-cerne, je vais prendre le Pro Longwear de chez MAC que je vais appliquer surtout sur ma zone T. Et ensuite, je viens poudrer le tout avec ma poudre Dermablend translucide, toujours en me servant de mon éponge à maquillage. Et ensuite, on va faire un petit contouring, bien sûr, avec la palette Shades Light de Kat Von D. Je vais mélanger ces deux couleurs pour venir mettre dans le creux de mes joues, un petit peu sur mon front et un petit contouring du nez. Et pour venir illuminer mon visage, je vais venir mettre du highlight de la palette de Sephora. Donc, ces deux couleurs un peu dorées que je viens appliquer un petit peu partout, vraiment sur toutes les joues, le nez, Cupid's bow, sur le menton. Ensuite, je vais venir recourber mes cils et appliquer du mascara, n'importe quel mascara que vous avez chez vous. Par la suite, je vais prendre ma petite palette Graftobian qui sont des fards en crème et je vais bien sûr prendre le noir que je vais appliquer sur toute ma paupière, en dessous des yeux, vraiment toute la section des yeux, mais vraiment plus estompée ou les parois, si je peux dire, je sais pas c'est quoi le mot. Et ensuite, pour que ça tienne en place et si on veut pas que ça crease dans les petites ridules d'expression, on va venir poudrer avec une poudre noire, n'importe quel fard à paupières noires que vous avez chez vous. On vient poudrer et on fait plusieurs couches pour être sûr que ça bouge pas. Et je suis venue définir mes lèvres avec un rouge à lèvres nude et j'ai appliqué un petit peu de rouge au milieu de ma lèvre. Et un truc pour que ça tienne super bien, c'est de séparer un mouchoir et de prendre de la poudre pour venir fixer le rouge à lèvres. Et j'ai rajouté un petit highlight au centre de ma lèvre. Et pour venir rechercher une petite touche de noir, j'ai juste venu faire un tout petit détail où la lèvre, donc une genre de petite pointe. Ensuite, je voulais faire un effet vraiment souillé, alors je suis venue prendre la palette Skin Illustrator et le petit noir qu'on active avec de l'alcool à 99% au nez. Je suis venue faire des gouttes qui ont finalement séché, donc j'aimais beaucoup cet effet-là, vraiment souillé, pas fini. Et je suis venue faire le même principe dans le cou.
Donc j'ai pris de la peinture noire bien ordinaire. Prenez de la peinture par exemple pour le corps. Moi c'est parce que je savais que c'était juste pour une vidéo, mais pour toute une soirée c'est préférable de la peinture à base d'eau pour le corps. Et je vais appliquer du crayon noir dans ma muqueuse pour faire un effet encore plus noir. Et c'est la libération où j'enlève ma passe pour les cheveux. Et boum, on met le costume. Elle a un bref moment quétaine parce que mon copain est arrivé. Et j'applique tous mes accessoires dans mes cheveux et je me fais une petite tresse par-ci par-là. Vous pourriez juste vous faire des tresses, puis ce serait bien à faire. Alors voilà ce que ça donne pour le résultat final. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir aussi toutes les liens dans la barre d'infos et restez à l'affût pour les prochaines vidéos. Bye bye! Là, ça, il a pas glissé. Il y a du moustique ici, c'est terrible. Allez, je vais voir ta mec qui a fait le costume. Yeah.